Nouveau journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'actualité. Avant l'organisation des examens nationaux pour les universités privées en 2017, les dernières vagues d'étudiants qui devaient bénéficier de la consignature des diplômes de licence et de master des établissements privés d'enseignement supérieur et du gouvernement béninois ne sont toujours pas rentrés en possession de leur parchemin. Dans cette édition, vous suivrez quelques étudiants qui manifestent leur mécontentement, mais également les explications du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur sur le sujet. Dimanche prochain, les jeunes seront à l'honneur dans le monde entier à travers chaque journée du 12 août qui leur est consacrée. En prélude à cette commémoration, l'Association pour la communication non violente au Bénin a initié la semaine Jeunesse et Paix. Découverte dans un instant des activités qui vont meubler cette semaine. Et puis, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara annonce l'amnistie de Simone Gbagbo et de 2 ministres de l'ancien régime pour favoriser la réconciliation nationale. Merci de nous rejoindre. Le 22 février 2017, le gouvernement béninois a mis fin à la consignature des diplômes de licence et master dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers ont été alors donc conviés à participer aux examens nationaux dont la première édition s'est tenue en 2017 avec un taux de réussite de 87,91%. Mais plus d'un an après, force est de constater que les apprenants des établissements privés qui avaient soutenu avec succès leur mémoire avant cette réforme n'ont toujours pas leur diplôme co-signé par l'État béninois. On les écoute au micro de Fréjus Serlan et de Fiacre Voitan. Nous, on a soutenu en décembre 2016 et je me souviens très bien que bien avant la soutenance, l'établissement nous a convoqués et au cours de la réunion, moi j'ai demandé mais quelle est la somme à payer pour la co-signature, tout ça, parce que moi j'avais déjà demandé à des amis qui ont soutenu avant nous comment ça se passe et ils nous ont dit qu'il y avait une somme à payer, des quittances à acheter, tout ça. Donc moi j'ai demandé à l'établissement, au directeur en ce moment et je me souviens très bien qu'il nous disait que non, nous on n'est pas concernés, que cette année-ci on n'est pas concernés, donc il n'y a rien à payer et ils nous ont dit non. Ça je me rappelle très bien. Maintenant nous avons soutenu. Un an plus tard nous avons obtenu nos diplômes, ça a été organisé et tout ça. Et le jour là on se rend compte que il n'y a pas de co-signature, que le ministère de l'enseignement supérieur, en tout cas au Bénin, n'a pas co-signé. Donc, moi j'ai paniqué. Avec certains amis, nous avons constitué un petit groupe et nous sommes allés voir le fondateur, nous lui avons posé le problème. Il a dit il n'y a pas de souci, que de toute façon, lui, il va mener les actions. On est resté là, pratiquement 6 mois ou 8 mois plus tard, on n'a rien eu. Alors qu'il y a des amis parmi nous qui veulent aller à des concours. Nous sommes allés au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur. Nous avons discuté avec eux. Alors là, pour ce qu'eux ils nous ont servi, c'est que c'est l'établissement, c'est notre établissement qui est en faute. Je ne comprends pas que dans un pays où on paie, c'est-à-dire chèrement, notre scolarité et qu'à la fin on se retrouve avec un diplôme qui n'est pas co-signé, c'est pas normal. J'ai soutenu en décembre 2015 et j'ai déposé le dossier de co-signature en 2017. Mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore entré en possession de mon diplôme co-signé et l'établissement qui m'a formé m'a dit que le diplôme co-signé n'est pas encore prêt au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur. Alors que moi, à un moment donné, j'avais eu besoin de ce diplôme-là pour passer un concours public. Il s'agit des concours lancés au profit du ministère de l'économie et des finances dernièrement. Donc j'ai fait le dépôt de dossier normalement et la répartition a été faite selon les centres de composition. Quand j'ai été consulté, j'ai vu que mon nom était dans les rejets. Et quel est le motif? C'est défaut de co-signature. Parce que entre-temps, j'ai déposé le diplôme tel qu'il m'a été donné à la remise des diplômes avant de déposer les dossiers. Donc, par défaut de co-signature, ce dossier a été rejeté et je n'ai pas pu jouir donc, du diplôme que j'ai eu à l'issue de ma formation de 3 ans. Je suis totalement déçu
parce que c'est pour travailler que nous nous faisons former. Mais ce papier-là qui doit montrer que nous avons été formés, que nous avons les compétences qu'il faut pour travailler, ne nous est pas délivré. Alors que certaines universités privées rejettent la responsabilité sur le ministère de l'Enseignement supérieur, ce dernier, par la voix du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodji Amouzuvi, apporte des clarifications. En aucun cas, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique n'est responsable et ne peut être tenu responsable de cette situation-là. Donc, depuis décembre 2017, nous avions tenu la dernière session de co-signature et de reconnaissance des diplômes. Et nous avons en face de nous plusieurs cas. Il y a certains étudiants qui n'ont pas déposé du tout, pour diverses raisons, qui n'ont pas déposé leur dossier. Premier cas. Il y a certains étudiants qui ont déposé des dossiers dans leur établissement et ces établissements n'ont pas transmis ces dossiers à temps. Ne l'ont donc pas transmis parce que hors délai, le ministère n'a pas pris. Le troisième cas, c'est ceux qui ont transmis, qui ont été à la co-signature et à la reconnaissance. Là encore, il y a 2 ou 3 cas. Le premier cas, normal, la session clôturée, les avis sont favorables. Deuxième sous-cas, de ce troisième cas, les avis ont été réservés. Mais si les avis sont réservés, ça signifie qu'il manque une pièce, qu'il manque une précision, notamment ce qui le plus a manqué dans la plupart des dossiers que nous avons traités, près de 10 000 dossiers, c'est qu'on n'a pas le PV de soutenance, ou on n'a pas légalisé telle ou autre pièce. La commission dit, au lieu de rejeter cela, vous réservez. Et dès que l'établissement complète par le biais de l'étudiant, vous levez la réserve et vous signez. Je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons encore reçu des établissements qui ont apporté les éléments de levée de réserve. Est-ce que le ministère est responsable de ce retard? Non. Le troisième cas, c'est le cas de ceux qui sont rendus défavorables. Les tests disent quoi? Lorsque c'est défavorable, il n'y a plus de chance pour vous. Il y a une dernière chance qui est mince et qui est la commission de recours. Nous n'allons pas réunir une commission de recours pour 10 ou 12. Nous n'allons pas réunir la commission de recours pendant que tout au moins 95% des dossiers ne sont pas passés. Il y a à peine une dizaine de demandes qui vont à la commission de recours. Dans ces conditions-là, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité qui incombe au ministère. Le gros lot est parti. C'est-à-dire que les étudiants qui ont régulièrement déposé, les établissements qui ont régulièrement fonctionné avec le ministère ont vu leurs réserves levées, les diplômes remis aux intéressés. Et s'il y a encore des dossiers ou s'il y a encore des maquettes qui se rapprochent du secrétariat pour récupérer, ou s'il y a des points, on leur dira le problème qu'il y a pour qu'ils puissent apporter la pièce manquante si c'est une question de levée de réserve. Autre information, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, l'Association pour la communication non violente au Bénin et ses partenaires organisent la semaine Jeunesse et Paix. Plusieurs activités sont prévues pour se dérouler au cours de cette semaine. Pour plus d'explications, on écoute quelques membres de l'association. Ils sont au micro de Horacia Djodji et de Romaric Devoshi. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année, le 12 août de chaque année. Et l'Association pour la communication non violente au Bénin a décidé pour cette année de faire cette célébration en dédiant toute une semaine à éduquer la jeunesse au comportement de paix. C'est pour cela que nous avions initié Jeunesse et Paix, la semaine Jeunesse et Paix, avec pour thème d'amener les jeunes à adopter des comportements de paix pour un monde meilleur.
Et nous avons donc l'espoir, à travers cette semaine et toutes les activités prévues, de sensibiliser la population béninoise, et notamment la jeunesse, à adopter, à accepter de choisir la paix comme un comportement, comme un mode de vie, pour que nous construisions ensemble ce pays pour les générations à venir. Les activités ont été prévues pour une semaine, du 6 au 12, dans le cadre de la Journée mondiale de jeunesse. Et nous commençons du 6 avec les messages de paix, 6 et 7, les messages de paix que nous diffusons sur tous les organes de presse et les réseaux sociaux pour atteindre le maximum de jeunes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et après ces 2 jours, nous avons pensé un instant que nous organiserons 2 ateliers de formation d'initiation en communication non violente, parce que tout le monde dit c'est quoi la communication non violente, et ces ateliers permettront de découvrir que nous manquons le vocabulaire nécessaire pour exprimer nos besoins en lien avec nos sentiments, mais plutôt que nous passons le temps à interpréter, et c'est des sources pas de paix. Et nous estimons un instant que c'est gratuit, ces 2 ateliers qui se passeront à Cotonou, à Saint-Michel, au complexe scolaire Saint-Augustin, et de 15h30 à 19h, et à l'amphi Idriss Déby à l'UAC, à l'université, le jeudi à la même heure, de 15h30 à 19h. Et nous invitons tout le monde à venir participer, les groupes organisés, les jeunes, à participer à ça. Nous aurons le clou, c'est-à-dire la prière pour la paix pendant 3 jours. On invitera tout le monde, les jeunes, tout le tissu social, à prier chacun à sa manière pour la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Le dimanche, ça va être le point où nous allons faire la caravane avec tous les mouvements de jeunes, tous nos partenaires. On a un itinéraire bien clair et net qui part de l'Étoile Rouge, avec bien sécurisé, c'est une caravane roulante qui ira jusqu'au stade de l'Amitié où c'est prévu un concert gratuit. Toujours au sujet de cette célébration, des messages de paix sont adressés à la population béninoise. On écoute celui de la sœur Nathalie Yassine Guézo, présidente du conseil d'administration de l'association pour la communication non violente au Bénin. Pour la paix, nous sommes faits pour la paix. Pour la paix, travaillons quotidiennement notre propre paix intérieure, sans laquelle nous ne pourrons jamais contribuer efficacement à la préservation de la paix dans notre entourage, dans notre pays, dans le monde. Pour la paix, brisons les barrières ethniques, religieuses, politiques, économiques et œuvrons pour le rapprochement des cœurs. Décidons de faire route ensemble malgré nos différences et nos désaccords. Pour la paix, faisons continuellement l'option de garder notre cœur ouvert, de donner encore une chance à l'autre, de soigner au lieu de blesser, de consoler au lieu de condamner, de comprendre au lieu de juger, de pardonner au lieu de nous venger, de donner sans rien attendre en retour. Pour la paix, prenons le temps de nous relier régulièrement à notre bienveillance naturelle, avec la conscience que chaque acte que nous posons, chaque parole que nous disons, chaque décision que nous prenons au cours de cette journée peut contribuer à l'avènement d'un monde pacifié dont nous rêvons tous, à condition que
nous cessions de penser chacun que le changement doit venir des autres. Et toi, que décides-tu de faire concrètement au cours de cette journée pour préserver et faire grandir la paix en toi, autour de toi et dans le monde? Un temps de silence et de respiration calme, un sourire, une parole, un geste, une rencontre. C'est si simple d'essayer. Le monde a besoin de paix. Le Bénin a besoin de paix. L'Afrique a besoin de paix. La jeunesse a besoin de paix. Ensemble, œuvrons pour la paix. Ceci est un message de l'Association pour la communication non violente au Bénin qui organise la Semaine Jeunesse et Paix avec ses partenaires. Autre actualité dans cette édition, on parlait depuis hier de cet atelier organisé à l'intention des fonctionnaires de la police républicaine. Des assises qui portent sur le thème éthique en déontologie policière et contrôle interne. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin et le directeur général de la police républicaine. Les détails, c'est avec Fréjus Serlan et Romaric Devochy. L'ambassade des États-Unis au Bénin a lancé ce lundi 6 août 2018 une formation qu'elle organise en collaboration avec la Direction générale de la police républicaine pour renforcer l'intégrité de ses fonctionnaires. Cet atelier est organisé par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le directeur général de la police républicaine et son équipe. La formation, qui durera 9 jours, est basée sur le cours développé par le Bureau du programme d'assistance internationale de formation des officiers chargés d'appliquer la loi, ICITAP en abrégé, et le comité de rédaction de la police républicaine, et elle sera conduite par des experts des académies de la police républicaine. Cet atelier mettra l'accent sur les meilleures stratégies pour faire de bons recrutements et les procédures pour établir une culture d'intégrité et d'éthique professionnelle durable, qui sont essentielles pour la conduite d'enquêtes crédibles et une application équitable de la loi. Pour y aboutir, la culture de l'intégrité doit être mise en œuvre du sommet à la base. Par ailleurs, à travers des exercices pratiques et des discussions en petits groupes, l'atelier montrera également aux participants comment l'éthique et la déontologie touchent toutes les obligations et activités de la police républicaine au quotidien. En tant qu'agent des forces de l'ordre, vous êtes par définition l'émanation directe des pouvoirs régaliens de l'État. Par conséquent, votre comportement doit être exemplaire. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Ononpe, a quant à lui pris l'engagement d'une police républicaine désormais intègre. Nous ne pouvons pas prétendre assurer l'ordre public, la protection des personnes et des biens et garantir l'exercice des libertés sans un minimum de crédibilité. C'est vrai que par nature, l'homme a un penchant pour le mauvais, mais ça ne devrait pas nous décourager. Au contraire, le combat ne sera pas facile. Je vous invite à faire preuve de responsabilité et de patriotisme pour parfaire le manuel qui est en cours de préparation et qui sera un véritable outil au service de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Le gouvernement a fait l'option de la tolérance zéro dans la lutte implacable contre l'impunité. Nous n'avons donc pas le choix. Je prends l'engagement que les services de police seront à la hauteur des attentes de nos populations et aucune brebis galeuse n'aura droit de citer en notre sein. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la police républicaine du Bénin.
Au registre environnement, la réalisation du projet Route des pêches suscite quelques inquiétudes dans le rang des organisations de la société civile qui interviennent dans la préservation de l'environnement. Ce samedi, ces OSC ont effectué une visite sur le site de construction de Cotonou à Ouidah pour constater l'état de la biodiversité et attirer l'attention des autorités sur l'urgence et la nécessité de protéger et de conserver les écosystèmes qui sont affectés par le projet. Corneille Aïssé pour le compte rendu. Les organisations de la société civile spécialisées dans la protection de l'environnement s'intéressent aux travaux de construction du vaste projet routier et touristique La Route des Pêches. Ce samedi, une délégation de plusieurs OSC avec plus d'une cinquantaine de participants a fait tout le trajet de Cotonou à Ouidah. Objectif, constater la prise en compte des préoccupations environnementales dans la réalisation du projet. L'inquiétude que nous avons, c'est le développement de l'infrastructure routière au sein du projet Route des Pêches. Parce que il est vrai que ce qui est là actuellement, c'est-à-dire le tracé qui est fait actuellement, a commencé avant que ce gouvernement n'arrive. Mais nous voudrions que ce gouvernement nous aide à l'aider à respecter sa propre décision en ce qui concerne la protection de la biodiversité du littoral. Nous aurions appris qu'il y a certains villages qui risquent de disparaître à cause du tracé. Nous sommes proches de la côte, il n'y a pas autrement à faire que si on doit construire ces infrastructures, qu'on détruirait beaucoup de choses. Mais si on va jusqu'à détruire de la mangrove qui ne régénère pas aussi facilement, je crois que ce serait difficile à gérer demain. La délégation a marqué 2 arrêts, le premier à Adunkor dans la commune d'Abomey-Calavi et le second à Vlekete dans la commune de Ouidah pour constater l'état de conservation des écosystèmes de mangrove à ces différents niveaux qui seront certainement affectés par le projet. L'état de la mangrove, le long, parce que développement de la route des pêches, c'est surtout pour promouvoir le tourisme balnéaire. Et la lagune et sa végétation constituent, je dirais, un élément clé ou un facteur clé de la réussite de ce projet-là. Donc il est important pour nous qui militons pour la conservation de la biodiversité de voir et éventuellement de prévenir les impacts négatifs si jamais il devrait y en avoir. À la suite de cette visite et après une concertation à Ouidah-Diekbadji, les OSC formulent plusieurs recommandations. 1. Au niveau, par exemple, de la construction de cette route, s'il doit y avoir des impacts négatifs au niveau de la mangrove, c'est de voir les possibilités d'éviter au maximum ces impacts négatifs. Nous voudrions que la deuxième phase de cette route respecte intégralement la biodiversité du littoral et que, comme nous l'avions constaté, que ce projet d'infrastructure routière ne vienne pas détruire encore les écosystèmes de mangroves vraiment fragilisés et sur le littoral béninois. Au regard de l'importance de ce projet pour la promotion touristique, les différentes OSC invitent le gouvernement à les impliquer davantage dans les phases de réalisation pour sauver la biodiversité. Actualité en dehors du Bénin, à 2 ans de la fin de son mandat, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce une large amnistie pour favoriser la réconciliation nationale, annonçant ainsi la libération prochaine de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de 2 ministres de l'ancien régime. Mes chers compatriotes, c'est avec une très grande joie. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, date à leur encontre. Il en sera de même pour les 300 autres personnes détenues qui seront libérées prochainement. Au nombre de celles-ci,
figurent notamment Madame Simone Eive Babo, Messieurs Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision.